Bon, si vous aimez les mangas, vous avez déjà entendu parler de One Punch Man, et si vous traînez sur Twitter, vous savez aussi sûrement que le dernier chapitre était dans les tendances au Japon et partout dans le monde. Car oui, One Punch Man en ce moment est sur un gros train de la hype. Genre le plus gros train de hype depuis la saison 1 de l'anime. Eh bien, personnellement, depuis quelques temps, le manga ne me satisfait plus. Plus comme avant. C'est comme si je perdais mes sentiments amoureux que j'avais pour le manga. Parfois, il y a un sursaut d'espoir. Puis le chapitre d'après, c'est la déception. Parfois, je m'excuse même d'avoir perdu espoir. Puis le chapitre d'après, je me prends un uppercut de l'introuche qui me fait prendre la tête à deux mains. Je comprends plus. Pour un rappel de contexte, le manga One Punch Man est réalisé par un duo. Un qui se charge des storyboards et de l'écriture, One, l'auteur de Mob Psycho 100 et du webcomic de One Punch Man, première version existante de l'histoire sur le net, et puis notre cher Yusuke Murata, illustrateur, qui avant One Punch Man était connu pour avoir illustré High Shield 21, un manga à propos de football américain. Ce duo est absolument incroyable. J'adore le style d'écriture de One doublé par les dessins de Murata, c'est l'orgasme visuel. Le manga One Punch Man vaut définitivement le détour. C'est même la seule collection de mangas que j'aimerais avoir à 100%. Cela dit, nous sommes en ce moment, au niveau de l'histoire de One Punch Man, dans un moment clé. Le niveau de hype est tel que je le vis comme la finale de la Coupe du Monde, comme le premier pas de l'homme sur la Lune. C'est le moment tant attendu. Ce moment, c'est l'apogée de Garou et plus précisément son affrontement contre Saitama. Garou dans le manga est en mission. Sa mission, devenir le symbole ultime et unique de la terreur, monstre et héros, tous seront vaincus par ses points. Depuis maintenant presque une décennie, One et Murata le font collectionner les combats contre les héros de l'association, en partant du bas de l'échelle. Il chasse des classes S, B, A, puis S. Il se prend des roustes, il revient, il vise trop haut, se fait battre, il revient. Il se fait prendre une rouste par un homme chien, par Saitama par hasard sous la forme d'un running gag, il revient, se frotte à des monstres, des robots. Bref, si t'es quelqu'un de fort, il viendra pour essayer de te taper. Et ça force le respect. Car Dieu sait que c'est difficile vu tous les tarés présents dans l'univers de One Punch Man. Il monte, il monte, il monte dans les grades, dans les puissances, et là le bouquet final censé être contre les S-Class, ramassis d'énergumènes aussi puissants que prétentieux est enfin là. Mesdames et messieurs Garou contre les S-Class. Ah mais c'est quoi ça? Ok, il bute des monstres, très bien, ok c'est badass. Ok, petit échange avec son ancien maître, ouais. Bordel, mais pourquoi il se comporte plus son héros comme monstre? What? 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 Il y a eu tromperie. Bon, en vérité, quel est le problème? Garou est un anti-héros, il bute des monstres, il ne tue jamais de héros, vraiment, il les blesse, mais va pas plus loin. Il est attaché aux enfants. Bon, c'est un personnage solide. Qui a écrit ce personnage? Bah c'est One. Dans le webcomic, Garou est un peu plus sombre et l'intrigue est bien plus simple. Son but est d'écraser spécifiquement les héros et de leur montrer à quel point ils sont, de son point de vue, hypocrites. Il passe la majorité de son temps à les narguer, à les détruire physiquement ainsi que verbalement. One n'a pas la qualité de dessin de Murata, bien sûr, mais arrive très bien à découper ses planches et à rendre ses dessins impactants, malgré son style plus simple. Garou est terrifiant dans le webcomic, son design, qui s'apparente à une masse noire sombre, est iconique. Le webcomic et le manga sont écrits par la même personne, et le rapport manga-webcomic a toujours suivi une règle. Le manga doit adapter l'histoire de One, du webcomic, en plus épique, en gardant son ambiance décalée. Pour citer un exemple, le manga a rendu le combat entre Boros et Saitama fantastique, car dans le webcomic, ce combat ne faisait que 3 pages. Et pour l'arc de l'association des monstres actuelle, on s'attendait à du grandiose, puisque dans le webcomic, c'est là que tout le génie de One prend de son ampleur. J'attendais une confrontation entre des personnages avec des motivations bien claires. J'attendais que Garou mette une fessée aux classes S, pas qu'il joue purement au héros. J'attendais à ce que Garou soit à l'apogée de sa puissance, mais aussi de son personnage. Pas qu'il en devienne un autre, il y a eu tromperie. À mon avis, c'est l'écart des puissances entre Garou et Saitama, la volonté de vouloir capitaliser sur de la hype, qui de toute façon aurait bien fini par arriver avec la confrontation entre Saitama et ce cher monsieur, a poussé à, scénaristiquement parlant, mettre le personnage de Garou et son développement à la poubelle et de laisser place à de la shonenerie pure et dure. À cause de cette shonenerie stupide, au lieu d'avoir Garou qui de sa propre volonté met à l'amende tous les héros, on a un Garou parasité par une entité cosmique. Garou qui a monté l'escalier de la puissance marche par marche, voilà qu'on lui fait un cadeau. Lui qui, avant cette intervention divine, avait largement de quoi s'imposer aux classes S, voilà qu'on le transforme en stickman étoilé du cosmos de manière random pour égaler la puissance de Saitama. Et transformer les fans en addicts décérébrés de hype. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tous les ingrédients pour faire de la fin de cet arc quelque chose de brillant au niveau de l'action, et ça c'est déjà le cas, mais également d'écriture.
Et normalement, One Punch Man est une très bonne œuvre à cause de son écriture. L'écriture est bonne. One Punch Man a une organisation bordélique, dans son scénario comme dans le processus de sortie des chapitres. On est quand même passé à un combat où Saitama met une fessée comique à Garou pour finir assis sur un tatami prêt à se raconter leur vie, à un Ridoro la semaine suivante, où ils ont jugé que la direction vers laquelle ils se dirigeaient ne vendrait pas assez et ont donc propulsé l'histoire en une version Echo Plus Dark Final. Garou est abandonné, tout comme les classes S. Dites bonjour à Blast et Boros d'une autre dimension. À quoi bon le développement des personnages? À quoi bon cette rivalité entre Garou et l'association des monstres et des héros? Dites bonjour à God, l'antagoniste suprême de l'univers de One Punch Man, qui nous honore de sa présence tous les 36 matins, distillant sa puissance phénoménale à travers des hallucinations visuelles. Accepte son aide et toi aussi tu seras propulsé d'un pauvre SDF à un monstre de niveau dragon, ou d'une gelée de monstres plus une nana avec un niveau pas trop dégueu en pouvoir psychique, en un monstre capable de donner un petit coup de ciseau à la planète Terre. Ou d'un personnage déjà parfait, en un concentré de scénarium bordelium what the fuckium, qui, au lieu de confronter son destin, va émettre de son corps une radiation cosmique qui donne le cancer à tous ceux qui se trouvent à côté de lui. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc, putain. Car oui, l'affrontement final en résumé, je suis radioactif maintenant. Tout le monde tombe malade en étant à côté de moi. Merci, je n'ai plus rien à faire. Je vais être cru, mais c'est une idée digne d'une fanfiction. En parlant de fanfiction, je parie que les fans voulaient voir Saitama se donner à fond, hein, avoir un ennemi à sa hauteur, n'est-ce pas? Allez, full fanfiction mode. Genos, viens par là. Voilà, maintenant Saitama, énerve-toi, s'il te plaît. Parfait. Garo, copie-le. Ouais, parfait. Bon bah voilà, on te rentre sur Twitter. Let's go. On l'a fait, les gars. Non mais, sérieusement, pourquoi les gens aiment One Punch Man? Je pensais savoir, mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, je m'étais trompé. Je pensais que ce serait les personnages, l'humour, l'action. Un mélange de tout ça, non? Eh ben non, juste l'action apparemment. Saitama, c'est un peu un personnage sacré dans son œuvre. Et là, tu l'as désacralisé complètement, One, en le faisant s'énerver contre Garou, qui est désormais un sous-fifre de God. Tu vas le transformer en personnage générique as fuck parce que le grand méchant a tué son meilleur ami. Non mais arrête. Pas ce cliché-là, franchement, dans One Punch Man. Faire ce que tous les shonen ont fait jusqu'à la saga Namek dans DBZ avec Goku et Krillin. Non mais dites-moi qu'il y a une couille là. God lui-même a pris le contrôle du scénario, c'est pas possible, putain. En fait, j'ai une peur. Que va-t-il advenir du personnage de Saitama si tu lui enlèves sa facette décalée et hors d'atteinte pour venir le salir avec des clichés aussi nuls? Eh ben, il reste un chauve avec une cape qui a pour seul pouvoir d'émouvoir les gens lorsqu'il y a marqué sérieux sur une planche. Putain, non mais c'est bon. Oh, un coup de poing sérieux, let's go, il l'a fait, wouhou! Après l'enchaînement de coups de poing sérieux, hein, c'est tout ce qu'on attend. Parce que oui, si on suit la logique du truc, c'est vers cela qu'on se dirige. Les fans, je m'adresse à vous et vous qui kiffez de ouf là ce qui se passe en ce moment. Vous pensez vraiment que c'était le moment de faire ces choix-là? Avec Garou, vous pensez vraiment qu'on n'aurait pas eu un truc du genre pour le final de la série? Bien sûr qu'on l'aurait eu, bien sûr. Putain, imaginez sur Namek, Goku est en train de se taper contre Freezer pour la première fois, et là, bam, Beerus se ramène, Goku se transforme en SSJ God, Freezer est s'énerve, bam, Golden Freezer, et là, Toriyama, il poste le chapitre sur Twitter, et boum, le monde s'enflamme. Bon, la comparaison est nulle, mais là, le prochain chapitre qui va sortir va répondre à une question à laquelle j'ai peur d'avoir la réponse. Est-ce que le délire de God, des puissances, de Blast, des autres dimensions, est-ce que on se dirige pas tout simplement vers la fin de la série? Parce que oui, dans le webcomic, il y a encore 2-3 intrigues à résoudre après Garou, et donc on est très très loin de la fin. Et j'imagine pas Saitama aller faire les courses et affronter Sonic en se trompant sur son nom. Haha, tu t'appelles l'angle du bras coudique, après avoir lâché je ne sais pas combien de coups de poing sérieux contre Garou. Une des choses qui font que Saitama est Saitama, c'est son incapacité à trouver un adversaire contre qui aller à fond, et son absence d'émotion. Après ce que Garou lui a fait ressentir, je doute que cette envie va rester. Ainsi que le trait sans émotion et tout, ça va dégager aussi vite fait. Essayer de faire réagir Saitama en lui faisant ressentir de la haine est un concept qui, en fait, je pense, va pas du tout avec son personnage. Il va lui rester quoi? Sa bravoure? Ok, comme tous les protagonistes de Shonen Ever. Son crâne chauve? Il lui restera son crâne chauve. Et ça, personne pourra lui enlever. Sa puissance hors norme dans son propre univers digne d'une blague qui est vue par Saitama comme une malédiction? Ça ne signifiera plus grand chose. Je ne sais pas ce qui va lui rester d'original à part son design, mais je veux pas d'un Saitama aseptisé. One Punch Man, je décris cette histoire comme l'histoire que j'aurais voulu écrire étant ado. C'est pour moi le mélange parfait entre epicness et humour. Une histoire qui déborde de personnalités, toujours surprenante, et toujours plein de concepts intéressants. One, l'auteur du webcomic, avec son style bien loin de la qualité standard, artistique, à quoi on pourrait s'attendre d'un professionnel, a réussi à toucher beaucoup de monde avec son univers, ses idées, ses dialogues, et son scénario.
Il a touché le cœur de Murata, qui lui-même l'a contacté pour lui proposer d'illustrer les aventures de Saitama. Je crains qu'à cause de la volonté de vendre, d'être populaire, de faire du spectacle, One a laissé de côté son envie de faire de ses personnages des énigmes, de créer de l'ambiguïté, mais de se lancer dans du full shonenerie. Ce qui donne ce scénario qui, je le répète, est juste digne d'une fanfiction. Et j'ai peur pour le prochain chapitre, bordel de merde.